Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou! Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou! Didou! Didou, dessine-moi une grenouille. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous connaissez le plus grand joueur de ballon du monde? Vas-y Didou, montre-leur ce que tu sais faire. Oh! Attends, j'ai une bien meilleure idée. Attention Yoko. Tu as une autre idée Didou? Il faudrait quelqu'un qui saute sur les nénuphars pour pouvoir nous renvoyer le ballon. J'ai trouvé. Attends-moi. Quelqu'un qui saute et qui n'a pas peur de se mouiller. Vous savez qui c'est? Je vais dessiner une grenouille. Car la grenouille est un animal qui vit sur terre et dans l'eau. Mais oui, une grenouille, ça saute et ça nage. Je commence par la tête avec deux bosses pour les yeux, deux gros ronds et des petits traits dedans. Et une très grande bouche avec un trait au milieu. Ensuite, une longue patte repliée. Au bout, ses doigts avec des petits ronds pour les ventouses. Dis Didou, à quoi ça sert une ventouse? À s'agripper. Comme ça, la grenouille peut grimper partout. Moi, je n'ai pas de ventouse. Mais avec mes ailes, je peux aller où je veux. Ensuite, je dessine une patte avant avec les doigts et les petites ventouses. Et puis, une deuxième patte comme la première. Hop là! Dis Didou, je peux faire la dernière patte? Mais bien sûr, Yoko! Alors, le pli, les petits doigts avec leurs ventouses, et je finis la patte en rejoignant la tête. Voilà, elle est finie. Et maintenant, il faut La colorier! Je mets du jaune pour les yeux et le ventre. Du vert pour le corps et la tête. Et du rose pour la bouche. Pour qu'elle soit plus jolie, je colorie les petites ventouses en rouge. C'est beau le rouge. Quoi Ça ne va pas? Ça va. Je chante. Vous chantez? Eh oui, nous les messieurs grenouilles, nous donnons une sérénade cette nuit. Pouvez-vous nous aider à récupérer le ballon? Pas de problème, mes amis. Hop, hop. Et hop. Youpi! Merci, Monsieur Grenouille! Monsieur Grenouille? Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Je suis le roi du camouflage. Mais Didou aussi sait faire plein de choses. Allez, Didou, montre-nous ce que tu sais faire. D'accord. Hé, Monsieur Grenouille, vous nous déconcentrez. C'est de la
Je suis désolé, mais c'est important pour moi. Si je ne chante pas bien cette nuit, je ne trouverai pas d'amoureuse. Attends, Yoko, je crois que j'ai la solution. Pour dessiner une grenouille, tu commences par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et 2 petits traits à l'intérieur. Après, tu dessines une grande bouche avec un trait au milieu. Pour le corps, tu fais une patte pliée avec au bout des doigts et des petites ventouses. Ensuite, une patte avant, plus petite, toujours avec les doigts et les petites ventouses. Puis une deuxième. Et tu finis par la deuxième patte arrière, repliée comme la première. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Quelle voix! Il est merveilleux! Bravissimo! Si tu veux dessiner une grenouille, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un singe. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh mais j'adore les bananes moi. Miam, 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 miam. Didou, je n'y arrive pas. Ah! Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2 Et à la 3. Oh, rien n'est tombé. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petites bosses. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ces 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis! Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop!
bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Hé, vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux, Et puis tu fais la tête. avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour! Dis, tu sais faire ça? Facile! Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer banane? Facile! Et hop! Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? J'y arrive, même les yeux fermés. Et hop! Je l'ai. J'adore les bananes. Bon, eh bien, au revoir! Je parie que tu ne sais pas dire au revoir. Facile! Au revoir! Au revoir les amis! À bientôt, Didou. À bientôt. Dessine-moi un écureuil. Didou, regarde, les noisettes. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Vous avez vu toutes ces noisettes? Oui. On va se régaler. Didou, j'en ai une. T'as vu? Et moi? Oh. Maintenant, on les mange. Tu vas t'ouvrir, oui. Il nous faudrait quelqu'un qui sache casser les noisettes. Mais oui, je sais. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même réessayer. J'ai une idée. Là. Attends, Yoko. Car je vais dessiner un écureuil. Un écureuil. Youpi! Ça ressemble à quoi un écureuil? Tu vas voir, pour dessiner un écureuil, je commence par sa tête. Je fais 2 petites oreilles. Je descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Et moi, je lui fais 2 petits yeux et un beau sourire. Il est mignon. Et maintenant, je dessine son corps. Un petit cou, ses 2 pattes avant, son ventre, une patte arrière et une deuxième patte arrière. Voilà. Puis, je repars du cou pour faire son dos. Comme ça. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, je remonte. Mais qu'est-ce que tu fais, Didou? Sa queue. Qu'est-ce qu'elle est grande! Eh oui, les écureuils ont de grandes queues qui leur permettent de s'équilibrer. Ça alors, c'est pratique. Voilà. Et maintenant, il faut le colorier. Oui. Je vais le colorier en
marron. Et je vais faire son ventre en blanc, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour l'écureuil. Yoko et moi... Un instant, je termine ma toilette. Nous, les écureuils, nous sommes des rongeurs très, très propres. Mais après votre toilette, vous voudrez bien nous aider à casser les noisettes? Des noisettes? Où ça? Où ça? Oh, oh, des noisettes! Des noisettes? J'étais sûre qu'il allait nous aider. Des noisettes? Des noisettes? Mais qu'est-ce qu'il fait? Hé, l'écureuil, l'écureuil! Des noisettes? Des noisettes? Tu veux bien nous rendre nos noisettes, s'il te plaît? Vous rendre les noisettes? Impossible. Oh! Comment ça, impossible? Nous, les écureuils, nous devons faire des provisions. Sinon, nous n'avons rien à manger pour l'hiver. Alors, dès que je vois des noisettes, je les cache. Tu les caches sans même demander la permission? C'est trop fort! Je te les rendrai bien, mais j'ai un problème. Je suis un peu étourdie. Et je ne me souviens jamais de mes cachettes. Attends, Yoko. J'ai peut-être une solution. Pour dessiner un écureuil, tu commences par sa tête. 2 petites oreilles, comme ça. Tu descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Puis tu lui fais 2 petits yeux et un beau sourire. Tu dessines son corps. Un petit cou, une patte avant, une deuxième patte avant, son ventre, une patte arrière, une deuxième patte arrière. Puis, tu repars du cou pour faire son dos. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, tu remontes pour faire la queue. Et tu finis sa queue. Et voilà, terminé. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour les amis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout à l'heure, j'ai caché les noisettes de Didou et Yoko, mais voilà. Je ne sais plus où je les ai mises. Oh, facile. Nous les écureuils, nous cachons nos provisions dans le creux des arbres. Et voilà. Merci beaucoup. Si tu en veux. Merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un écureuil, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un cheval. Tagada, tagada. Bonjour les amis. Je suis le grand chef indien, Didou. Bonjour, grand chef indien Didou. Tagada, tagada, tagada. Bonjour les amis. Je suis la grande chef indienne Yoko. Bonjour, grand chef indienne Yoko. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Regarde bien, Yoko.
Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. 2 pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. Hé, c'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'aime! À bientôt les amis! Didou, dessine-moi un bouquetin. Mesdames et messieurs. Oh. Hé Didou! Ce n'est pas des dames et des messieurs, mais plutôt des petites filles et des petits garçons. Bonjour les amis! Bonjour Yoko! Bonjour Sophie! Bonjour Didou! Vous voulez regarder notre pestacle? Oh oui! Sauf que l'on ne dit pas pestacle, mais spectacle. Mesdames et messieurs, plutôt les amis, voici les numéros de Sophie et Didou. Allez Sophie, c'est parti! Oui. Oh!
Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ne bouge pas, je reviens. Yoko, tu sais qui pourrait m'aider à faire mon pestacle? On ne dit pas pestacle, mais space. Oh, zut alors! Spectacle. Je vais dessiner un bouquetin. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile et qui a beaucoup d'équilibre. Il va t'aider à marcher sur la poutre. Les amis, vous voulez dessiner un bouquetin avec nous? Je commence par sa tête. Ah oui? Elle est comment sa tête? Très impressionnante, car le bouquetin a des cornes immenses. Regarde, je fais une petite oreille et une grande corne recourbée. Oh, quelle grande corne! Je continue en faisant une grande corne et enfin sa deuxième oreille. Didou, je vais t'aider. Sur ces cornes, je fais de petits traits comme ça. Et moi, je finis sa tête en faisant comme le bout d'une chaussure et je rajoute une petite barbichette. Et moi, je fais ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Voilà! Bravo Yoko! Et maintenant, je fais son cou, un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire sa queue comme un petit triangle. Mais il n'a pas de pattes! Si, 4! Je l'ai fait! Une, deux, un trait arrondi pour son ventre, 3 et 4. Et je rajoute 4 petits traits pour ses petits sabots. Bravo Yoko! Et moi, je remonte jusqu'à la tête. Voilà! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Bonjour, je m'appelle Baptiste le grand équilibriste. Bonjour Baptiste. Ma petite sœur voudrait faire un numéro d'équilibriste pour le spectacle. Un spectacle? Mais vous tombez bien, j'adore faire des spectacles. Avec mes sabots antidérapants, je peux sauter sur les rochers les plus vertigineux. Et hop! Et hop! Et hop! Et hop! Et hop là! Qu'est-ce que vous dites de ça? Bravo! Dis, tu veux bien aider Sophie? Hé, attendez, vous n'avez pas tout vu. Hé, hop! Il est pas gentil celui-là. On lui demande d'aider et il ne pense qu'à faire son numéro. Je sais ce qu'il nous faut. Pour dessiner un bouquetin, tu commences par la tête. Tu fais une petite oreille, une grande corne recourbée. Tu continues en faisant sa deuxième corne et sa deuxième oreille. Et tu rajoutes des petits traits sur ses cornes. Puis tu finis sa tête en dessinant comme le bout d'une chaussure. Et tu rajoutes sa barbichette. Tu dessines ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Tu fais son cou, son dos tout droit. Tu redescends pour faire sa queue comme un petit triangle. Et tu dessines ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Sans oublier ses petits sabots. Puis tu remontes jusqu'à la tête et après tu peux le colorier comme tu veux. Salut, je m'appelle Lucien. Je peux vous aider? Oui! Tu peux apprendre à ma petite sœur à marcher sur la poutre? Bien sûr. Sophie, avance vers moi les bras écartés. Serre-toi de ton ombrelle pour garder l'équilibre. Attends. Merci. Et surtout, ne regarde pas en bas, mais devant toi. Comme ça? Voilà, c'est bien. Bravo, Sophie! Merci, Lucien. Toi, tu es un bon professeur. Et maintenant, si tu veux dessiner un bouquetin, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! À bientôt, Sophie! Dessine-moi un koala.
que c'est bon. T'en as partout. Vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Ça serait encore meilleur avec de la crème fraîche et peut-être un peu de sucre. Oui. Et avec des bols et des serviettes. Ça sera encore mieux. Je vais chercher la crème. Et moi, les bols et les serviettes. Mais Didou, si on laisse toutes nos mûres ici, Quelqu'un pourrait les manger. qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Je reviens. Mais pendant ce temps, tu ne manges pas tout. Promis? Promis. Mais si j'en mangeais une toute petite, Didou ne verrait rien du tout. Yoko, t'as promis. Oh, désolée, j'ai oublié. Me voilà, Yoko. Et je vais dessiner un koala. Youpi! Et tu es sûr qu'il ne mangera pas nos mûres? Certain, car les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Alors c'est parti pour un koala. Pour dessiner un koala, je commence par la tête. Je fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. C'est très intéressant. Vas-y, continue. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Et ses yeux, comment ils sont? Je fais deux petits traits comme ça. Dis Didou, tu vas lui faire un museau tout rond comme moi? Non, un museau ovale, un rond allongé si tu préfères. Comme ça. Et sa bouche, elle est comment? Toute simple. Je fais un trait pour le faire sourire. Il est drôlement mignon. Et son corps? Tu traces un demi-rond. Avec des pattes avant, comme ça. Et ses pattes arrière, comme des grosses bottes. Et voilà. Oh, qu'il est mignon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Cherchez la crème fraîche. Le colorier. Mais oui, le colorier. À moi, à moi. Bonjour les amis, je m'appelle Emma. Bonjour, Emma. Dis, tu veux bien surveiller nos murs? Le temps qu'on aille chercher de la crème fraîche, des bols et des serviettes. Oh, bien sûr. Tu ne t'en iras pas, hein, Di? Oh, jamais de la vie. Nous les koalas, nous détestons bouger. Nous restons dans les arbres toute la journée. Tu sais, pour surveiller les murs, il faut mieux les regarder. Tu peux te retourner? Oh, Mais il ne faut pas dormir, Emma. Et les murs? hey, nous les dames koalas, nous dormons la journée et nous mangeons la nuit. Les messieurs koalas ne dorment pas la journée. Oh, elle dort. Didou, il ne te reste plus qu'à dessiner. Un monsieur koala? Pour dessiner un koala, tu commences par la tête. Tu fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. Puis tu finis la tête par un demi-cercle Tu fais 2 points pour ses yeux, et un museau ovale. puis un joli trait pour sa bouche. Pour son corps, tu traces un demi-rond Puis, tu dessines ses pattes avant. et 2 grosses bottes pour ses pattes arrière. Et après,
Tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Lucas. Lucas, Emma fait dodo. Bonjour Lucas. Dis, tu peux surveiller nos murs le temps qu'on revienne? Mais bien sûr. Youpi! Vite Didou, on file chercher la crème fraîche. Attends Yoko. Si tu veux dessiner un koala, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un ours. On a tout ce qu'il faut Yoko? Il ne manque plus que le sucre. Tiens, le voilà. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On prépare une recette de cuisine. On va faire du bon pain d'épices. Vous aimez le pain d'épices? Oui. Alors, pour faire du pain d'épices façon Didou, il vous faut du sucre roux, 2 œufs, du beurre, du lait, du miel. Il est où le pot de miel? On l'a perdu. On ne peut pas faire la recette de pain d'épices alors. Ne t'en fais pas Yoko. Je connais quelqu'un qui va nous aider à retrouver notre pot de miel. Qui ça? Je vous donne 2 indices. C'est un animal qui adore le miel et vous en avez sûrement un en peluche chez vous. Un ours! Bravo! Ne bougez pas, je reviens. Oh oh! Mais je sais, on n'a pas encore cherché. Ah! Me voilà! Yoko! Mais où est-elle passée? Dans le bocal! Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche le miel, mais j'ai trouvé la farine. Pour dessiner un ours, je commence par sa tête, toute ronde, avec 2 petites oreilles rondes. Ensuite, je fais encore un rond pour son museau, avec un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et moi, je lui fais ses yeux. 2 points. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. D'abord son dos, je rajoute sa queue, son ventre, puis ses pattes. Je l'ai fait. Tu dessines 4 pattes bien grosses. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas des petits traits pour ses griffes. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier. Bonjour, je m'appelle Edgar. Bonjour Edgar. On voulait faire du pain d'épices, mais on a perdu notre miel. Tu veux bien nous aider à le retrouver? Oh, oui. Mais qu'est-ce que ça sent bon par là? Oh, mais il y a plein de bonnes choses par ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je goûte juste pour vérifier que ce n'est pas du miel. Mais tu veux laisser ça? Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Allez, donne-moi un peu, s'il te plaît. Aïe, 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 mais c'est un vrai glouton celui-là. Mais Didou, fais quelque chose. Pour dessiner un ours, tu commences par sa tête toute ronde. Avec 2 petites oreilles rondes. Tu fais encore un rond pour son museau, un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Puis tu fais son dos, la moitié d'un rond pour sa queue, son ventre, puis ses pattes. 1, 2, 3 et 4.
4. Et n'oublie pas ses griffes. Des petits traits. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh là là. Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour Lucie. On voudrait faire du pain d'épices, mais nous avons perdu notre pot de miel. Et Edgar est bien trop gourmand pour nous aider. C'est normal. Nous, les ours, nous sommes très gourmands et nous mangeons de tout. Nous sommes omnivores. Nous mangeons les fruits, les céréales, la viande, le poisson et du pain d'épices quand il est bon. D'accord, mais il faut retrouver notre pot de miel. T'inquiète pas, les ours ont un excellent odorat. Je vais trouver ton pot de miel facilement. Le voilà! Youpi! Merci beaucoup! Oh non! Didou, Edgar a mangé tout le sucre. On ne peut plus faire la recette. Désolé. J'ai peut-être une solution. Qui veut du miel? Moi! Et maintenant, si tu veux dessiner un ours, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi une souris. Aglagla, aglagla. Hey, Didou! Ah, Didou! Mais Yoko, n'aie pas peur. C'est juste un papillon. J'ai pas peur. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh, c'est vous, les amis. Bonjour les amis! Mais qu'est-ce que c'est encore? Bonjour, je m'appelle Fernand. Bonjour, Fernand! Bonjour Fernand. Moi c'est Didou. Et mon ami c'est Yoko. Yoko? Yoko! Désolé Fernand, mais je crois que Yoko a peur de toi. Peur? C'est quoi ça, la peur? Quoi? Tu ne connais pas la peur? C'est simple. Quand tu as peur, tu claques des dents, comme ça. Aglagla, aglagla, aglagla. Vas-y, essaie. Aglagla, aglagla. Écoute, moi je connais quelqu'un qui peut te faire peur. Ne bouge pas, je reviens. Bon, réessaie encore une fois. C'est pas aglagla, aglagla, mais c'est aglagla, aglagla, aglagla. Recommence. Aglagla, aglagla. Fernand, je vais dessiner un animal qui va te terrifier. Une souris. Youpi! C'est comment une souris? Tu vas voir. Pour dessiner une souris, je commence par la tête. Je continue de montrer pour faire son museau. Je fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Et moi, je rajoute 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche, un rond noir pour sa truffe et des petites moustaches. Parfait. Je fais un trait pour son dos. Je reviens en arrière pour faire son ventre, jusqu'à la tête. Voilà. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je vais t'aider. 1, 2, 3 et 4. C'est fini. Mais il lui manque quelque chose à notre souris. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une queue! Mais oui, je la fais. Et voilà. Et maintenant, il faut... La colorier. Bonjour les amis. Je m'appelle Elodie. Bonjour, Elodie. Elodie, Fernand n'a jamais eu peur. Tu peux lui faire peur? Oh oui! Fais-moi peur! Oh, c'est quoi ça? Tous aux abris!
jamais de la vie. Il m'a fait trop peur. Il fait trembler la terre. Oh, c'est malin, Fernand. Didou, je crois qu'il faut dessiner une autre souris. Tu as raison, Yoko, mais à une condition. Fernand, tu promets de ne plus sauter de joie, d'accord? D'accord. Désolé, j'ai oublié. Pour dessiner une souris, tu commences par la tête. Tu continues ton trait pour faire son museau. Tu fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Tu rajoutes 2 points pour ses yeux, un rond noir pour sa truffe, un trait pour sa bouche et des petites moustaches. Puis tu fais son corps. Un trait pour son dos, tu reviens en arrière pour dessiner son ventre et tu remontes jusqu'à la tête. Il ne lui manque plus que ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas de lui rajouter une vraie queue de souris. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Valérie. Valérie, tu peux rendre un service à Fernand? Il voudrait avoir peur. Pas de problème. Prêt, Fernand? Ah oui. Arrête, j'en peux plus. Non, au secours, ne fais pas ça. Tu veux avoir peur, oui ou non? Non, au secours. Un clac-clac. Bravo, Fernand. Maintenant, tu connais la peur. Tu es content? Youpi. Maintenant, si tu veux dessiner une souris, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi une luge. Loupé, Didou. À moi. Oh! Bonjour les amis! Bonjour, Didou. Bonjour, Sophie. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Une bataille de boules de neige. Chouette. J'adore les batailles de boules de neige. Ouch. Waouh. Chouette. Je suis la reine de la glissade. Bravo Yoko! Belle glissade! À moi, à moi. Didou, je n'y arrive pas. Je m'enfonce. Ça ne marche pas avec moi. C'est normal, Sophie! Tu es trop lourde! Je sais ce qu'il te faut! Pour glisser sur la neige, il te faut une... luge! Bravo les amis! Ne bougez pas! Je reviens! Hé, Sophie, tu sais faire la carapace tourbillonnante. Tada! Record battu. Bravo, Yoko. Me voilà! Pour dessiner une luge, je commence d'abord par le ciel. Un grand rectangle, un peu penché, comme ça, avec des traits horizontaux à l'intérieur. Je l'ai fait. 1, 2, 3 et 4. Bravo Yoko! En dessous, je dessine un long trait qui remonte et qui revient. C'est le patin de la luge. Un patin? Oui, pour glisser comme sur des skis. Mais
Maintenant, je relie le siège au patin. Je m'en occupe. 1, 2 et 3. Ensuite, je dessine l'autre patin. Devant, je dessine le bout du patin qui remonte. Et à l'arrière, la fin du patin. Maintenant, je relie chaque patin au siège. Je m'en occupe. Voilà. Parfait. La luge est terminée. Pas encore, Sophie, car il faut... La colorier. Youpi. Je m'occupe du siège. Et moi, des patins. Ça y est, je peux y aller? Oui, Sophie. Et tu vas pouvoir faire de belles glissades. Oh, merci Didou. C'est parti. À la 1, à la 2 et à la 3. Partez. Youpi. Vous avez vu? Oui. Encore plus loin. À mon tour, à mon tour. C'est parti. Yoko, tout va bien? Coussi coussa. Didou, tu peux me dessiner une luge? Ça a l'air plus facile que de glisser sur une carapace. Pour dessiner une luge, tu commences par faire un grand rectangle allongé avec des traits horizontaux à l'intérieur. C'est le siège de la luge. En dessous, tu dessines un long trait qui remonte, puis qui revient. C'est le premier patin de la luge. Tu le relis au siège. 1, 2 et 3. Puis tu dessines le second patin. Tu fais la partie avant qui remonte. Et à l'arrière du siège, le bout du patin. Et maintenant, tu relis l'avant des patins au siège. Il ne reste plus qu'à colorier ta luge comme tu veux. Qu'elle est belle, ma luge. Je suis sûre qu'elle va très vite. Yoko, et si on faisait la course? D'accord. 1, 2, 3, partez. Accroche-toi, Sophie. On va rattraper Yoko. Youpi! Maintenant, si tu veux dessiner ta luge, à toi de jouer. Au revoir, les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Moi, un mammouth. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oh ben oui, enfin, je crois. Moi, c'est Yoko. Et c'est mon ami Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Eh bien, je m'appelle... Comment je m'appelle? J'ai perdu la... Mémoire? Oui, c'est ça, j'ai perdu la... Mémoire. Oh, mais c'est une catastrophe. Je ne sais plus qui je suis. Tu es un éléphant. Un éléphant? Moi? Non, non. Tu rigoles? Où vais-je? Qui suis-je? Aïe, Didou. Il ne se souvient plus de rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où vais-je? Qui suis-je? Mais où vais-je? Qui suis-je? Il faudrait quelqu'un pour lui rafraîchir la mémoire. Quelqu'un qui le connaît bien. Quelqu'un de sa famille alors. Comme un cousin. Qui suis-je? Tu te souviens d'un de tes cousins? Un cousin? Un cousin? Mais oui! Je connais un cousin de l'éléphant. Un mammouth! Un mammouth? Youpi! Les amis, vous voulez dessiner un mammouth avec nous? Oui! Pour dessiner un mammouth, je commence par la tête. Je fais une grosse bosse pour son front, puis je descends pour faire sa trompe. Au bout de la trompe, je reviens en arrière
Et elles sont où, ces oreilles? Ici, Yoko. Je fais la moitié d'un rond et la même chose de l'autre côté. Et moi, je fais 2 petits points pour ses yeux. Et un trait pour sa bouche. Maintenant, je fais son dos. Je descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre. 3 et 4. Et je rajoute des petits ongles au bout de ses pattes. Et moi, je dessine sa queue. Il est fini? Non, il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai mammouth. Vous savez ce que c'est, les amis? Oui, les défenses! Mais bien sûr, les défenses! Elles sont très impressionnantes. Alors, je fais un long trait recourbé et je reviens. Waouh! Je fais l'autre. Un long trait recourbé et je reviens. Et comme les mammouths avaient de longs poils pour se protéger du froid, je rajoute des traits sur tout son corps. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Alors, on ne dit pas bonjour à sa grande cousine Henriette? Mais enfin, la belle Henriette? La gentille Henriette? Désolé, je ne me souviens plus de rien. Enfin, même pas un mot sur moi dans la famille. C'est inadmissible. Attends! Didou, est-ce que j'ai d'autres cousins? Pour dessiner un mammouth, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse pour son front, puis tu descends pour faire sa trompe. Au bout de sa trompe, tu reviens en arrière et tu écartes un peu ton trait. Pour ses oreilles, tu fais la moitié d'un rond de chaque côté de la tête. Tu rajoutes 2 petits points pour ses yeux et un trait pour sa bouche. Puis, tu fais son dos. Tu descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Et tu rajoutes des petits ongles au bout des pattes. Tu dessines sa queue. Et tu lui rajoutes 2 énormes défenses de chaque côté, longues et recourbées. Après, tu fais des traits sur son corps pour faire ses poils. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour Gaston. Notre ami l'éléphant a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est. Tu peux l'aider? Mais bien sûr. Toi, tu es Yvan, le fils de Jean, qui est lui-même fils de Bertrand. Lui-même... Oh là, stop! Il ne va pas pouvoir tout retenir d'un coup. Ne t'inquiète pas, les éléphants ont une mémoire extraordinaire. Yvan... Oh, mais ça y est, je me rappelle. Yvan, fils de Jean, qui est lui-même fils de... Stop! Et toi, Gaston, tu es qui dans cette famille? Nous, les mammouths, nous vivions il y a très longtemps. Nous avons tous disparu. Et il ne reste maintenant sur Terre que nos cousins les éléphants. Henriette, c'est toi. Yvan, je te présente ta cousine. La douce Henriette. Douce? Et maintenant, si tu veux dessiner un mammouth, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Un cochon. Et cela, Didou, je peux? Non, surtout n'y touche pas, Yoko. Encore? Touche pas à ci, touche pas à ça. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. J'aimerais bien cueillir des champignons, mais Didou m'en empêche. C'est normal, Yoko. Il faut être un spécialiste pour cueillir des champignons. Car certains champignons sont vénéneux. Vénéneux? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu les manges, tu peux être très très malade. Très malade? Oh, je me sens toute flagada.
Écoute Yoko, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. C'est un spécialiste, un champion en champignons. Ne bouge pas, je reviens. Ah, le champignon! Me voilà. Les amis, je vais dessiner un cochon. Un cochon? C'est un champion en champignon, ça? Tu vas voir. Pour dessiner un cochon, je commence par son groin, comme un cœur aplati. C'est quoi ça, un groin? C'est comme ça qu'on appelle le museau du cochon. Tiens, rajoute ces 2 narines. Comme ça? Parfait. Je fais un trait vers le haut. Je dessine une oreille un peu arrondie, puis un trait pour le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, je fais un trait jusqu'au groin. Et moi, je dessine sa bouche avec un grand sourire et ses 2 yeux. Voilà, ça, c'est une vraie tête de cochon. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Je fais son dos, puis je descends pour faire ses pattes arrière, avec 2 gros doigts de pied au bout. Je fais son ventre et ses 2 autres pattes. Et voilà! Mais il lui manque quelque chose pour être un vrai cochon. Un groin, 2 oreilles, 4 pattes. Bah non, je ne vois pas. Et vous les amis, vous avez deviné? Oui! Une queue en tire-bouchon! Mais oui! Une queue en tire-bouchon! Et voilà! Maintenant, il faut... Le colorier! Bonjour les amis, je m'appelle Léon. Bonjour Léon! Dis, tu veux bien nous aider à choisir des champignons? Et il paraît que tu es un champion en champignons. Oh, 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 oh. Mais bien sûr, mais je connais une seule sorte de champignon, le meilleur. La truffe. Je vais vous en montrer. Il faut fouiller le sol en reniflant, car la truffe se cache sous la terre. Sous la terre? Mais alors, c'est très dur à trouver les truffes. Sauf pour moi, je peux détecter sa merveilleuse odeur. Là, une truffe. Ça sent très très bon. Là, oh, quel régal. Oh, les truffes. Oh, que j'aime ça. Bidou, Léo va manger toutes les truffes. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un cochon, tu commences par son groin, comme un cœur aplati. N'oublie pas ses 2 narines pour qu'il puisse bien sentir les truffes. Puis, tu continues ton trait vers le haut, tu dessines une oreille, puis un trait pour faire le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, un trait jusqu'au groin. Et tu lui dessines sa bouche et ses yeux. Il ne te reste plus qu'à dessiner son corps. Tu fais son dos, puis tu descends pour faire ses pattes avec 2 gros doigts de pied. Son ventre et ses 2 autres pattes. Et n'oublie pas, pour qu'il ressemble à un vrai cochon, sa queue en tire-bouchon. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Gédéon. Bonjour, Gédéon. Tu veux bien nous aider à trouver des truffes? Mais avec plaisir. Et voilà, une truffe de premier choix. Oh, merci, merci. On va se régaler. Et maintenant, si tu veux dessiner un cochon, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Bidou.